Comment traiter ces façades complètes contre la fissuration existante ou à venir en utilisant la technique en une passe de chaux aérienne dans laquelle on vient noyer une trame anti-fissure. Sur cette chaîne, tu vas trouver des méthodes et des astuces qui vont te permettre d'avancer dans tes travaux. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Dans cette démo, on réalise un traitement intégral. On passe de cette couche crantée à une surface lisse enduite en une passe. Cette méthode de traitement s'applique sur différents supports, les peintures adhérentes fissurées, les revêtements plastiques épais adhérents fissurés, la microfissuration en général. C'est la même façon de procéder pour réaliser le sous-enduit de base sur isolant. Ici, je te fais la démo sur un isolant polystyrène pour te prouver la résistance à la fissuration avec cet enduit à la chaux aérienne. Regarde bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te fais la démo de toutes les étapes, finition taloché mince inclus, et le test à la fin après un mois de séchage. Cette vidéo, je l'ai déjà réalisée. Cette technique de pose, elle est aussi recommandée sur le traitement contre la fissuration des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Et toi, tu peux la reproduire sur tes murs de façade fissurés. En complément d'infos, tu peux poser toutes les questions dont tu as besoin dans les commentaires sous la vidéo. Les façons de traiter les fissures sont multiples. Là, je commence par un traitement intégral définitif et je vais décliner toutes les façons de procéder en rapport avec les besoins, les volontés, les possibilités de chacun dans d'autres vidéos. Les méthodes que j'utilise, je les ai réalisées seules sur chantier, elles sont fiables, efficaces en tout point de vue, rien de bien compliqué, il faut être méthodique et organisé, suivre le bon guide. Et je t'assure que c'est à la portée de tout le monde. Comme tu viens de le voir, tu étales le produit à la truelle crantée, à la verticale, et tu viens l'égaliser à l'horizontale. La truelle crantée permet de gérer la consommation d'enduit. Ensuite, tu viens déposer la trame anti-fissure sur les stries et tu reprends la truelle crantée pour noyer partiellement la trame dans l'enduit. De cette façon, la trame va se retrouver au bon endroit, sous la surface de l'enduit. Ça va te garantir une résistance exceptionnelle à la fissuration grâce à la souplesse de la chaux aérienne. Attends le test à la fin pour regarder comment ça se comporte. Travailler avec la truelle crantée permet de régler l'épaisseur et d'avoir la même quantité d'enduit en tout point. Quand tu noies la trame avec le côté cranté, tu n'as pas d'ondulation de surface et ça te facilite le lissage avec la lisseuse. Même si j'ai un petit peu d'expérience avec les enduits, je ne suis pas meilleur que toi, c'est la technique qui est très bonne. Ensuite, tu laisses sécher cette base d'enduit complètement et tu viens appliquer l'enduit mince de finition. J'ai choisi pour le test final cette finition prête à l'emploi minérale de granulométrie 1 qui s'apparente au visuel d'un enduit gratté fin, sans primaire d'interposition. L'épaisseur de l'enduit à déposer est déterminée par la taille du grain qu'il contient. Tu peux utiliser une taloche plastique ou inox pour l'appliquer. Tu appliques l'enduit grossièrement sur une surface d'environ 1 m² et ensuite tu viens ratisser la surface en t'appuyant sur le grain avec le champ de la truelle plastique. Tu ne peux pas rater ton ratissage avec la truelle plastique, tu seras constant au niveau de l'épaisseur, quelle que soit ta position dans laquelle tu te trouves lorsque tu vas travailler dans ton échafaudage. Ensuite, tu viens talocher ton enduit en faisant des petits mouvements circulaires, tu fais presque du surplace en avancement lentement et en préstructurant l'enduit, surtout toujours dans le même sens. Tu exerces une petite pression sur la truelle plastique, sur le mur, sans jamais décoller la truelle. Il faut que tu ressentes comme une sensation d'adhérence, collage, qui se caractérise par un visuel légèrement pâteux. Ce sont des signes d'une bonne épaisseur qui vont retarder le séchage. Ça va nous faciliter la tâche au moment de finir de le structurer en garantissant une très bonne protection du sous-enduit de base tramé et une finition structurée parfaite sans risque de voir le spectre des plateaux d'échafaudage. Quand le travail de préstructure est fait, il suffit de venir talocher finement la surface en essuyant la truelle plastique très souvent. Ça permet de faire apparaître le rendu final structuré qui ressemble à un enduit monocouche gratté. La réalisation du sous-enduit de base armé en une passe et la réalisation de la finition solutionnent les problèmes de fissuration jusqu'à 0,2 mm, les problèmes de microfissuration, les problèmes de faïençage. Ces deux étapes de travail avec la chaux aérienne de base apportent souplesse, respirabilité du support et préservation de la structure contre les outrages du temps. Regarde maintenant la résistance obtenue au bout d'un mois de séchage du système. Je plie littéralement en deux la plaque de polystyrène et il n'y a aucune fissure ni micro-fissure visible. Ce test n'a aucune validité. Je réalise différents tests au CSTB à Paris
Il m'a juste conforté dans la démonstration et m'a permis d'en prouver les avantages à de nombreuses reprises. Si tu souhaites voir d'autres vidéos comme celle-ci, abonne-toi, active la cloche pour ne pas les rater, laisse-moi un commentaire, like cette vidéo si elle te convient. C'est terminé pour cette démo. Prochain conseil, prochaine vidéo, on se retrouve dans la prochaine démo.